Voilà. Alors, bonjour, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Salut Maïlis, ouais, ça va super bien, je te remercie. Et toi? Bien, ouais, c'est Ouais, le confinement, je pense que ça rend un peu à cran certaines personnes, je pense. ouais, oui. Je sais pas si toi, de ton côté, ça se passe bien. Moi, ça se passe bien, mais moi, je suis en Suisse, hein, Ah, c'est bien on est un pareil. peu moins, les conditions sont un petit peu moins strictes qu'en France. Donc ça se passe bien. Ah oui, du coup, vous avez le droit de sortir et un peu plus. Ouais, oui, D'accord. oui, on a le droit de sortir et puis c'est en train de se terminer. Pardon? Il y a moins de magasins qui sont fermés ou c'est pareil? Non, c'est à peu près pareil. La Ah fermeture oui. des magasins, c'est pareil. C'est surtout qu'on a un peu plus de liberté. On peut sortir, on n'est pas contrôlé, on ne doit pas justifier ce qu'on Ah, fait. vous n'avez pas besoin d'autorisation? Non, Ah non. oui, d'accord. Ouais, parce que Ouais, ça change beaucoup, ça, je pense. oui, de toute façon, de pas être contraint peut-être à seulement une heure ou effectivement, je pense que après, c'est reste une autorisation. Moi, j'avais sur moi et à chaque fois, je me fais pas contrôler. Donc après, Ouais. est-ce que je sais pas si ça change. Ouais, oui, c'est vrai que ça contrôle des déplacements. On peut pas faire autant de déplacements qu'on veut, Mm. mais voilà, c'est pas. En soi, c'est vrai qu'on remarque, je vois dans notre entourage, il y a pas mal de personnes qui sont sur les nerfs. Hein. C'est pourtant. Ah ouais, mais ça, c'est Le clair. Ouais, soleil il est au rendez-vous. Heureusement il y a du soleil. Je sais pas, je vois un peu de soleil. Ça a l'air. Il y a du ouais, soleil. ici, il y a du soleil. Ouais, ouais. Ouais, il y a du soleil. Oui, hein, parce que s'il Ouais, pleut, en plus, c'est pas ouais. terrible. Et donc, pour entrer, toi, tu es entrepreneur. Et qu'est-ce que ça représente Oui. pour toi, l'entrepreneuriat? Eh bien, avant tout, ça représente pour moi la liberté. C'est-à-dire la liberté, enfin la liberté déjà, c'est ma valeur numéro un. Et donc, c'est la liberté de faire comme je veux, de m'organiser comme je veux, de travailler comme je veux. Euh, et moi, je suis aussi assez créatif, donc c'est aussi, ça représente aussi la possibilité de créer mon travail comme j'en ai envie, quoi. Donc, ça représente avant tout ça. Après, ça représente d'autres choses, et notamment aussi des inconvénients. Hein. On assume complètement le fait de réussir ou pas, mais voilà. Ouais, Pour moi, c'est avant tout la liberté. d'avoir des moments où on n'a pas forcément, on n'aura pas moins de revenus que d'autres Ouais, mois. ouais, L'instabilité financière, ouais, ouais, c'est souvent, bah, il y a les avantages, les inconvénients, c'est comme tout. Et justement, tu parlais exactement. d'organisation. Pour toi, quelle serait une journée type de travail et comment organises-tu tes journées? Alors, une journée type, déjà, il n'y a pas de journée type pour moi, parce que comme je suis assez créatif et que je me suis créé mon travail hein, dans le coaching, eh ben, il n'y a pas de journée type et c'est ça que j'aime. Maintenant, quand même, pour répondre à ta question, quand il y a des choses, enfin, j'aime bien mettre des choses quand même régulières dans l'organisation de mes journées. Typiquement, bah, par exemple, pour les vidéos, j'ai installé que tous les matins, première chose que je fais, j'enregistre une vidéo. En ce moment, depuis 2 semaines et demie, tous les matins, il y a ça, c'est le début de ma journée. Et après, la journée, elle va se dérouler, chaque journée est différente, comme je disais. Mais le fait d'avoir installé cette régularité, bah, c'est très aidant à le faire. Tu vois, j'arrive au bureau ici, je me pose pas de questions, c'est l'heure de la vidéo et j'y vais. Voilà, donc ça c'est un petit truc d'organisation que j'ai. Et après, l'organisation générale de la journée se fait un peu au gré des circonstances. Oui, parce que de toute façon, après, ça qui est bien, c'est le fait de un peu de casser la routine parce que métro, boulot, dodo, au bout d'un moment, c'est un peu Ouais, ennuyeux. Et enfin, je sais que c'est un peu, enfin, enfin, il y en a qui ouais, aiment bien, hein, mais c'est toujours la même chose. Vraiment répétition, répétition. Même ouais, si la répétition, comme on dit, c'est en faisant même dans l'entrepreneuriat, il y a le côté répétitif de certaines choses parce que c'est ce qui permet de créer une organisation, une discipline. Mais il n'y a pas le côté, mais il y a le côté quand même changeant de certaines, comme tu dis, cette situation en fonction des rencontres qu'on fait ou des mm. éléments qu'on trouve, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre l'Académie des créateurs? Bah, ce qui m'a motivé, c'est moi, je suis attiré par la vidéo depuis longtemps. Tout petit, enfin enfant, on avait une caméra. Hein. Donc moi, j'ai 44 ans, donc ça fait bien longtemps. Hein, mes parents avaient une caméra.
je jouais beaucoup avec mon frère à faire des vidéos. Donc, c'est un truc que j'aime vraiment, que j'ai toujours aimé. J'avais beaucoup plus de facilité à l'époque qu'aujourd'hui. Euh, et donc, ouais, c'était beaucoup plus naturel. Enfin, là, ça revient avec l'entraînement. Donc, je disais ça pour dire que donc, YouTube, ça m'intéresse. Enfin, faire des vidéos, ça m'intéresse. Maintenant, j'ai une chaîne depuis, je sais pas, 2, 3 ans et c'était très poussif, quoi. J'avais beaucoup de peine à mettre des nouvelles vidéos. Et donc, l'académie, pour moi, c'était la possibilité, tu sais, d'avoir un cadre, d'avoir des astuces. Et je me suis dit, bah, je vais être pris dans un mouvement qui va vraiment m'aider à passer à l'action et vraiment faire des vidéos. Et est-ce que jusqu'à maintenant, tu as suivi des coachings et séminaires justement pour t'aider soit à être plus à l'aise à la caméra, soit tu t'as fait en dehors de l'académie ou tu as fait d'autres choses? Spécifiquement sur la caméra, enfin sur le côté vidéo, non. Comme je suis coach et j'ai fait beaucoup de stages et de formations de développement personnel et j'ai suivi des choses dans le domaine de la parole en public, de parler en public, donner des conférences, des choses comme ça. Ça, je l'ai bien travaillé. Mais c'est vrai qu'après, enfin, ça aide aussi, mais quand on est seul face à sa caméra, c'est encore autre chose. Mm. Donc ça, non, ça, j'apprends en me faisant des auto-feedbacks et en voyant ce que je peux améliorer le coup suivant. Et voilà. Ouais, parce que c'est pas évident de s'auto. Parfois, je sais qu'un regard extérieur permet d'avoir une autre vision que. Oui. Parce que si on saute. Parfois, on a tendance à vouloir dire ah oui, tout est bien quand on se voit que nous, alors que avoir un avis Ouais. extérieur, on dit, ah oui, là, c'est un truc que tu pourrais améliorer. C'est pas mal aussi d'avoir d'autres avis. Alors, effectivement, c'est ce qui est dans l'académie, le fait d'avoir d'autres avis Ouais. extérieurs, c'est intéressant. Mais voilà. Ouais, et du Ouais, coup, c'est clair qu'un avis extérieur, c'est mieux. Hein. C'est clair, je suis d'accord. et depuis combien de temps es-tu entrepreneur? Alors, l'entreprise que j'ai, je l'ai fondée en septembre 2018. Donc, ça fait 1 an et demi, je crois, hein, 2019. Ouais. Et donc voilà. Avant j'étais employé, enfin j'étais salarié, employé, normal. Et puis en 2016, j'ai complètement arrêté de travailler pour me former à fond dans le coaching et dans d'autres techniques. Et puis voilà, puis septembre 2018, je me suis lancé. Et je me suis lancé, mais j'ai seulement pris des locaux en juillet 2019. Donc c'est tout récent que j'ai vraiment mon cabinet où je peux recevoir mes. Parce qu'avant, du coup, tu n'avais pas forcément de locaux, mais tu exerçais quand même. J'exerçais, j'ai commencé par recevoir mes clients chez moi. J'ai aménagé un peu mon appartement pour ça. Euh, mais voilà, à un moment donné, j'avais besoin de séparer ma sphère personnelle et puis professionnelle. Et puis d'avoir un endroit, enfin c'est ici, un endroit un peu plus neutre pour recevoir les gens et travailler. Bah, après, c'est sûr que c'est pas évident de recevoir ses clients dans son espace où là, on a l'habitude de Ouais, vivre tous les jours. Ouais, ouais, surtout si on vit pas tout seul, donc c'est pas facile. Et du coup, justement, ouais. bah, qu'est-ce qui t'a donné ce déclic de te lancer, de passer du salariat à l'entrepreneuriat? Pourquoi as-tu décidé de te lancer en fait? Ouais, en fait, si tu veux, donc moi ma première formation, je suis économiste d'entreprise. Et donc, j'ai travaillé comme économiste dans l'économie privée, dans l'immobilier et la finance pendant 15 ans. Et si tu veux, donc ce que j'ai étudié, enfin mon métier, je l'aime, il m'intéresse beaucoup, il m'intéresse toujours. Mais franchement, travailler en entreprise, il y avait toujours quelque chose c'était très peu épanouissant. Le fait de devoir me conformer à d'autres, enfin que ce soit d'autres qui décident ce que je fais, comment je le fais. Et j'avais de la peine à amener de moi-même dans mon travail. Et ça, c'était une grosse frustration pour moi. Donc, j'ai changé de travail régulièrement. Et puis, un beau jour, je me suis dit, mais il faudrait quand même arrêter de changer. Je changeais vraiment souvent. Hein. En 15 ans, j'ai dû faire une dizaine d'emplois différents. Ouais, j'exagère un peu, mais pas loin. Et la dernière fois, il est venu un moment où j'ai commencé un nouveau travail qui me plaisait. Je me suis aperçu que ça ne le ferait pas. Et là, je me suis dit, bon, je m'autorise à démissionner une fois de plus et à retrouver un autre travail. Mais si le suivant, ça ne me plaît pas, il faudra vraiment faire autre chose. Et voilà, c'est ce qui est arrivé. Et j'ai vraiment réfléchi à quoi faire pour que
pour avoir un métier qui me corresponde mieux et qui m'épanouisse. Voilà. Mais en même temps, c'est vrai que c'est l'enrichissement de pouvoir comprendre différents métiers, de pouvoir comprendre différents postes de travail. Il y en a qui n'ont pas forcément, il y en a qui sont passés de vendeuse qui ont fait beaucoup de petits jobs d'été ou jobs Ouais. alimentaires. Et il y en a qui en ont moins fait. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir faire ça pour avoir, je trouve, un comment dire, ça prépare, on va dire, à peut-être un futur métier où ça nous forme, entre guillemets, en fait. Je trouve. C'est aussi intéressant. Après, effectivement, Bien sûr. Ouais, tu as raison. C'est aussi très intéressant, tout à fait. après, c'est bien Mais dans mon aussi de se cas, fixer, ouais, de se fixer au bout d'un moment, de se fixer en disant, bon, là, il faut que je me fixe et avec un poste qui fait que ça va durer et pas que je vais changer. Effectivement, tu as raison sur ce côté-là, ouais. ouais, et puis surtout, si tu veux, moi, c'était pas le côté changeant qui me déplaisait, mais le côté changeant, c'était le signe que je trouvais pas mon compte dans les emplois où j'étais. Donc j'avais envie de quelque chose qui me nourrit plus, qui m'épanouit plus. C'était surtout ça, hein, euh, Et donc, que je tu voulais. l'as peut-être dit, mais du coup, peut-être quel métier du coup tu fais en fait? Si tu Donc as. moi, ouais, donc maintenant, je suis coach en développement personnel et professionnel. Je garde mon côté économiste d'entreprise parce que j'accompagne en coaching aussi des gens à définir une activité qui leur correspond et ensuite à les accompagner jusqu'à la création de l'entreprise. Donc le côté économique, business model et tout ça que j'ai de ma première formation, il est utile aussi. Et donc en coaching, de manière générale, je m'occupe de toutes sortes de sujets, personnels ou professionnels. Mais disons, ma spécialité, c'est quand même l'évolution professionnelle au sens large. Euh, et voilà, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est d'accompagner des gens un peu sur le même chemin que moi j'ai fait, c'est-à-dire de, de révéler chez eux une activité qui leur correspond et dans laquelle ils vont vraiment s'épanouir. Et si par exemple la personne elle a plusieurs activités, euh, du Ouais. coup tu les aides à trouver celle qui prédomine sur les autres ou tu les aides à pouvoir combiner vraiment toutes leurs activités en même temps qui les passionnent ou qui les fait vibrer. Ben, en fait, ça dépend, chaque cas est différent. Donc, moi, j'ai pas une théorie de base sur la solution à trouver, tu vois. Donc, dans chaque cas, on va explorer avec la personne. Et dans un cas, ce sera peut-être un mélange de tout ça. Ce sera un nouveau métier presque inventé à partir du mélange de plusieurs. Dans un autre cas, on va peut-être se rendre compte, la personne va se rendre compte qu'elle fait plusieurs choses, mais c'est une chose qui l'a fait vraiment vibrer et on va se concentrer sur cette chose-là, tu vois. C'est au cas par cas. D'accord. Et du coup, quelle formation as-tu suivi en fait? Ça peut être formation de la vie, ça peut être Ouais. formation l'expérience, ça peut être scolaire, ça peut être c'est large, c'est exprès large. Ouais. Bah, formation de la vie, forcément, déjà. Déjà par mon parcours et par ma frustration, mes frustrations professionnelles, bah, ça, c'était Enchaînement déjà. de travail, ouais. Voilà. Et je peux te dire que ça m'a aussi vraiment formé à me vendre en tant qu'employé. Hein. Je veux dire, je démissionnais sans avoir de travail derrière à chaque fois. Donc, Ah ouais. mais chaque fois, j'ai trouvé, mais ça m'a permis de développer, tu sais, un petit peu la loi de l'attraction. C'est-à-dire, je veux obtenir quoi, je mets quoi en place pour l'obtenir, et chaque fois, ça a bien marché. Donc, tout ça, c'était déjà une première chose. Et ensuite, ben, quand j'ai démissionné pour la dernière fois et que j'ai identifié que je voulais faire du coaching, ben, j'ai regardé un peu tout ce qu'il y avait comme technique. Et là, je me suis formé en PNL, en hypnose, en coaching. Et puis, j'ai fait l'école de coaching de David Laroche, qui est la formation que j'ai trouvée, qui était la plus étendue et la plus longue. Et moi, j'avais envie d'une Mais formation consistante. ça demande assez un budget parce que je crois que l'école de Ouais, coaching qui propose, c'est ouais. même plus cher que PR, je crois. Ah oui, oui, beaucoup. Et encore, parce que je crois que Ouais, c'est beaucoup plus PR, cher. au moment où je l'ai faite, il faisait une promo où on pouvait payer en plusieurs fois, ce qui m'a permis ce qui a rendu accessible. Mais effectivement, Ouais, les coachings plus comme ça, un peu, je crois que c'est privé, je pense, ou des petits groupes
plus en petit comité, il me semble, l'école de coaching, non? Ouais, bah, on était, nous, notre promotion, on était 20, on était un tout petit peu plus de 20, et c'est en présentiel. Enfin, c'est pas à distance, hein. Donc, et ce qui renchérissait encore l'investissement, c'est que c'est à Paris. Donc, tu vois, ça représente enfin, moi, je suis à Lausanne, en Suisse, donc ça représente des déplacements, ça représente des nuits d'hôtel, donc c'est une grosse implication sur presque 3 ans. Donc, euh, donc voilà, mais j'en suis très content. Et donc, tu disais, tu as fait ça et il y a d'autres Ouais. formations que tu as fait ou pas scolaires Bah, peut-être? bah, c'est ce que je disais avant, c'est de la PNL, donc Ouais. programmation neurolinguistique, de l'hypnose. Je suis aussi animateur de yoga du rire, parce que pour moi, le rire est très important, la joie, voilà. Et il y a aussi une autre formation que j'ai, mais depuis longtemps, et que j'espère pouvoir mettre plus dans mon métier de coach, c'est que j'ai fait une formation en écriture dramaturgique, écriture de scénario. Et si tu veux, c'est assez intéressant parce que dans la dramaturgie, dans l'écriture d'histoire, on apprend la trame, hein, donc du héros, de d'où il commence pour arriver où. Et ça ressemble beaucoup au coaching. Si tu veux, le héros, il commence avec une situation de base qui n'est pas satisfaisante. Du coup, il y a un élément qui déclenche l'envie de changer. Il va faire tout un parcours initiatique pour changer ou pour atteindre un objectif. Et à la fin, il atteint ou pas son objectif. C'est la fin de l'histoire, la fin du film. Et en coaching, on est aussi là-dessus, quoi. On accompagne quelqu'un, on va l'accompagner à clarifier son Ah ouais. objectif. Et après, c'est tout un parcours Ah oui, pour arriver avec j'avais une. pas vu ça comme ça, mais effectivement, c'est intéressant de voir que de superposer le coaching avec la mise en place d'un scénario. Du coup, Ouais. c'est intéressant. C'est pour Et ça du que moi, j'ai envie d'amener, enfin, de créer un truc en mélangeant les deux, si tu veux, qui est un peu dans ma tête, mais qui n'est pas encore abouti. Et c'est marrant parce que justement, ce que je suis en train de, enfin, moi, je fais des courts-métrages. Du coup, je Ouais, suis en train de préparer, c'est ce que j'appelle ça. Alors, j'avais fait là la série Défi confinement pour donner des idées de s'occuper de ouais. passion. Mais là, c'était plus, là, ce que je suis en train de voir, c'est de coaching court-métrage. Donc, mais plus de faire passer des messages. Alors, c'est plus dans mon l'optique de mes ateliers, de voilà, de ce que je veux mettre en place, voilà, mais Ouais. aussi comme j'aime créer des courts-métrages, je me dis mettre le côté coaching pour essayer de faire passer des messages. Et du coup, je pense que c'est en lien un peu à ce que tu dis. Ouais. Voilà, ouais, ça peut être Cette idée, elle intéressant. est top, hein. Ton idée là, elle est super. Et en fait, moi, j'ai l'idée inverse aussi. Enfin, inverse, je sais pas si c'est l'inverse, mais euh, si tu veux, moi, j'ai envie de créer des spectacles à terme, hein. Pour l'instant, ça demande des moyens que je n'ai pas. Mais j'ai envie de créer des spectacles. Enfin, Ça dépend quel type de spectacle, en fait. Si ça dépend, ça peut être des spectacles théâtre, ou ça dépend des spectacles tout oui, simplement comme je fais, où tu programmes des chanteurs ou des humoristes et tu fais une projection. Après, c'est vrai que ce genre de spectacle, à la base, c'est plus pour donner la visibilité au court-métrage. Les artistes voilà, sont là pour mm, soutenir et amener de leur audience. Mais, ouais, mais en fait, ça dépend. Ouais, si c'est des grands trucs en comédie musicale ou des pièces de théâtre, ouais. ça dépend ce que tu veux faire. Toi, tu veux faire Oui, quoi? moi, l'idée, en fait, il faut raconter, je veux raconter des histoires et pas des petites histoires de 2 minutes, tu vois. Donc, et mon idée, c'est des spectacles, je sais pas si c'est du théâtre ou d'un mélange de théâtre, danse et autre chose, mais en tout cas, c'est raconter une histoire et, et mettre du développement personnel là-dedans. Si tu veux que le spectateur, quand il voit l'histoire, ça lui fasse un Ouais. ou plusieurs déclics par rapport à sa vie à lui, par rapport à ce qu'il pourrait changer, etc. C'est un peu, mais c'est une démarche qui ressemble à ce que tu disais. Toi, tu étais ouais, bah ça ressemble beaucoup, quoi. Mettre du Ouais, coaching c'est ça. dans. Bah, en fait, disons que même quand on voit un film, un long métrage ou un court métrage, en fait, l'air de rien, à chaque fois quand on regarde un film même au cinéma, ça nous fait souvent réfléchir parce que Hum, ça nous parle par rapport à des messages ou ça nous fait ouais, prendre conscience de. Donc, c'est un peu ça. Après, c'est pas dit coaching, mais c'est un peu ça quand on voit un film. tout à fait. Moi, ce que Tout ce que je veux amener, en fait, c'est plus le coaching court métrage, mais en format YouTube. C'est pas. Moi, j'ai aussi le côté le court-métrage sur YouTube et le court-métrage cinéma. C'est vrai que là, j'ai des courts-métrages que je ne montre pas sur YouTube parce que
Je les trouve Ouais. tellement mieux en qualité d'image que YouTube. Et Ouais. je trouve qu'il y a quand même deux différences entre de faire un court-métrage cinéma et un court-métrage YouTube, où là, effectivement, tu peux faire passer des messages, mais tu fais pas forcément passer la même chose. Après, je sais pas, c'est mon idée, mais Ouais. effectivement, c'est hors caméra, on pourra en reparler, hein, parce que ça peut Ouais. être intéressant. Il Avec peut y avoir un plaisir. truc à travailler même ensemble, si tu travailles sur un scénario ou quelque chose. Ouais. Ouais, avec Euh, plaisir, on en parlera. Et d'ailleurs, justement, bah, par rapport à ça, du coup, quelles sont tes sources d'inspiration? Enfin, voilà, comment tu t'inspires ou qu'est-ce que… Ouais, alors mes sources, enfin j'en ai des tas. Déjà la nature. Je veux dire, juste être dans la nature. Moi en fait, enfin, une de mes valeurs, c'est aussi la beauté. Et je trouve que si on aime la beauté, enfin, moi, je peux regarder n'importe quel détail de la nature. Ça va d'un brin d'herbe à un immense arbre ou un paysage entier. Pour moi, c'est toujours très inspirant. Il y a David Laroche, justement, qui m'inspire beaucoup parce que c'est quelqu'un de… En fait, il applique tellement ce qu'il enseigne enfin pour moi c'est un exemple et c'est très inspirant quoi d'avoir en fait il a des résultats énormes mais en fait il applique ce qu'il enseigne donc il prouve que ce qu'il enseigne est de qualité. Voilà, c'est deux exemples différents d'inspiration que j'ai. Et donc, en fait, du coup, je disais, quelle rencontre t'a le plus marqué et aidé? C'est David Laroche ou tu as une autre rencontre qui t'a le plus été marquante et aidé? Ben, j'ai de la peine à répondre à cette question. Moi, je suis assez indépendant dans mon fonctionnement. Et alors, je sais très bien que j'ai beaucoup à apprendre des autres, hein, c'est évident. Mais en fait, là, ce qui me vient, c'est un maître d'école que j'ai eu quand j'étais petit, à 7 8 ans. Et parce que c'est une personne bon, que j'ai jamais revue depuis, mais j'avais une relation très particulière avec ce maître. Et en fait, j'étais avec lui devant toute la classe, vachement moi-même. Et après ce moment-là, je me suis un peu renfermé et j'ai été beaucoup moins moi-même pendant des années et des années. Et enfin, je sais, c'est une personne qui m'a permis, si tu veux, de me révéler. J'étais petit, hein, mais d'être moi-même, de faire rire toute la classe, d'avoir un côté clown avec beaucoup d'aisance devant tout le monde. Et c'est aussi grâce à lui que j'ai eu ça. Et aujourd'hui, je me sers de ce souvenir. Ça m'aide beaucoup à me rappeler que je sais faire ça, que j'ai été comme ça. Parce que si tu veux, après ça, j'ai eu une période où j'étais beaucoup plus timide en classe, etc. Donc, en tout cas, c'est une rencontre qui m'a permis ça. Il y a le côté, il t'a fait ressortir pour perturber la classe. En fait, tu étais un peu le perturbeur de la classe. Bah, je dirais pas perturbeur ou perturbateur, mais un peu le clown. En tout cas, si tu veux, je faisais rire tout le monde. Ouais, on peut dire perturbateur, mais ça perturbait pas. J'étais pas, je gênais pas l'avancement des choses, si tu veux. Mais j'avais toujours un truc à dire, je le disais, ça fait rire, ça plaisait. Enfin voilà. J'étais un peu le clown où je faisais mon petit spectacle et ça marchait quoi. Lui, il appréciait, les autres élèves aussi, etc. Et quels sont tes projets sur l'année à venir? Alors, mes projets, c'est de manière très générale, c'est que mon entreprise prenne son envol vraiment, parce que là, c'est encore assez récent et j'ai besoin de développer les choses. Et puis, j'ai un projet qui vient de commencer, c'est la création de t-shirts et C'est cool d'accessoires. Pour ça, l'instant, c'est ouais. que des t-shirts que je crée, enfin, si tu veux, le t-shirt lui-même, je ne le crée pas, mais je crée le visuel du t-shirt. Et c'est toujours en rapport avec mon métier de coach. Donc, c'est des t-shirts qui portent un message et qui sont faits dans le but d'aider la personne à se rappeler d'une phrase ou à se rappeler d'un message, à le partager avec les autres. Et voilà. Et, Donc, j'ai envie de faire aboutir ça. Vraiment. quelle serait ta… Bon, tu vas me dire, ouais, tu es peut-être déjà, mais quelle serait ta liberté si tu devais être libre totalement? Moi, mais on n'est jamais vraiment libre parce qu'avec les lois, avec tout Ouais. ça, regarde le confinement, on n'est jamais vraiment libre. Mais quelle serait ta liberté? Je sais pas,
en fait, là, ça fait écho à la question, à une question précédente. Moi, si vraiment tout était possible, je créerais dès maintenant un immense spectacle avec des gros moyens, avec, tu vois, une belle histoire qui est émouvante, qui est très prenante, avec de la danse, avec de la musique, avec des artistes de cirque aussi. Et vraiment, mais ce serait une belle histoire émouvante et spectaculaire, tu vois, avec tout ça dedans, très coloré, très vivant. Et voilà, je me lancerais dans un projet comme ça, si j'avais la totale liberté de faire ce que je En fait, pour faire ça, il te manquerait le budget ou il te manquerait le matériel, il te manquerait quoi en fait? Bah, c'est surtout le budget, je pense. Euh, et voilà, c'est le budget. Et après, ben, faire ce qu'il faut pour avoir les collaborations nécessaires, pour avoir les gens nécessaires. Mais je pense que c'est avant tout le budget. Ouais. Et du coup, tu fais quoi pour te relaxer, te détendre? Alors, j'adore la course à pied pour ça, même si pendant qu'on court, on n'est pas forcément détendu. Mais si tu veux, je fais un tour qui fait à peu près 10 km. Et quand j'arrive chez moi, mais je suis hyper calme. Donc ça me relaxe beaucoup. Puis sinon, il y a des méthodes un peu plus classiques, un peu méditation, recentrage sur moi, Respiration, respiration. ouais. Ouais. Et c'est Mais pas je mal, oui, m'ennuie un peu effectivement. quand je fais ça. Effectivement, oui, ah ouais, je sais pas si c'est vraiment le fait de courir qui détend ou c'est le fait d'être au grand air et du coup que ça nous rafraîchit ou que ça nous, nous, nous change d'air. Je sais pas si c'est vraiment, je pense que c'est plus le côté d'être, de prendre l'air tout simplement peut-être qui fait que Ouais. ça nous détend, je sais pas. Je pense que c'est ça et je pense que c'est aussi le fait, tu vois, quand on court ou qu'on fait une activité d'endurance, tu as une respiration profonde et régulière pendant un certain temps. Donc, je pense que cette respiration, tu vois, très régulière, donc tu inspires et tu expires de la même durée pendant un moment. Je pense que ça, c'est très relaxant. À la fin, hein, une fois que tu Oui, as de fait. travailler sur les respirations ventrales en même temps de courir. Ouais, du coup, c'est ça qui peut, ouais, qui nous appelle. Et quels sont tes mots d'ordre dans la vie? Par des mots qui t'impactent ou qui te donnent de Ouais. l'énergie ou... Alors enfin, il y en a pas mal, mais c'est un peu la phrase que je mets en évidence autour de mon C'est vrai que cette question, activité, mon slogan. elle est assez difficile et je la trouve super intéressante Ouais, parce que il y a tellement de mots qui peuvent, effectivement, comme tu dis, qui ouais, sont intéressants et qui sont beaux, qu'on peut pas choisir. Mais bon, je la pose ouais, quand même parce que j'aime bien, voilà, c'est sympa de voir les mots qui impactent le ouais. plus les personnes. Ouais, ben, moi, c'est vraiment mon slogan en fait. C'est l'expression que je mets quand je parle de mon activité. C'est deviens qui tu es, le monde a besoin de toi. Donc, ça veut dire révèle-toi, sois qui tu es, exprime-le. Et quand tu seras vraiment toi-même, tu vas pouvoir apporter au monde ce que tu as à apporter. C'est une autre façon un peu de dire va dans ta mission de vie. Tu vois? Mm. Et quel est ton péché mignon? C'est pas forcément culinaire, hein. Mais je vais répondre culinairement. Euh, Bah, j'en ai de moins en moins. J'en avais beaucoup, j'en ai de moins en moins. Moi, c'est les gâteaux, quoi. C'est les gâteaux assez secs. J'adore ça. Voilà. Mais je me calme. Je commence Ça veut dire si à tu as une me boîte de tempérer. gâteaux, la boîte elle part dans la journée, quoi. Bah, c'est en train d'être maîtrisé. Donc, ça va déjà beaucoup mieux. Mais ouais, c'était comme ça. Il y a 3 quelques temps, jours, c'était quoi. comme ça. En 3 jours. Non, 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 mais c'était dans la journée. Non, non, c'était dans la journée. Bah, ça dépend de la taille de la boîte, hein. Après, ça dépend et de la Mais c'est bien qualité parce des que c'est vrai gâteaux. que la plupart, c'est le chocolat, le caramel. Mais là, c'est les gâteaux, c'est pas mal. Ouais. Et si. Alors, ouais, parce que ce que j'aime bien faire, c'est des petites phrases rigolotes sous forme de jeu, mais c'est Ouais. si une chose devait changer dans ta vie, ce serait quoi? Excuse-moi, j'ai pas compris. Dans ma vie, si une chose devait changer, Si une chose devait changer dans ta vie, ce serait quoi? ce serait le niveau d'avancement de mon entreprise. Si je pouvais, d'un coup de baguette magique, déjà être au niveau où ça fonctionne super bien
et où j'ai mon agenda plein du lundi au vendredi, plein de clients, ce serait génial. Je sais que ça a du sens de passer par des phases, de construire tout ça, mais quand même, des fois, je me dis, ce serait quand même, je me Ouais, réjouis du c'est ce moment qui où ce revient sera fait. au côté, c'est ce qui revient un peu au côté de l'impatience où on veut que ça arrive Ouais, tout comme ça et ouais, alors qu'effectivement exactement. parfois je me dis le résultat, au final souvent quand on arrive au résultat, ben, on n'est souvent pas déçu mais on est souvent moins réjoui parce qu'on veut toujours plus alors que le plus intéressant c'est Ouais. les étapes, le chemin parce que on rencontre des personnes ou alors on trouve des idées ou alors il y a l'adrénaline et je pense que c'est peut-être ça qui est plus important qu'au final le résultat, je pense. Les deux, Tu as mais raison, évidemment, tu as raison. Mais n'empêche que des fois, tu sais, quand on est, ouais. enfin, tu connais ça, quand on crée un business, ben, il y a quand même des moments de découragement. Il y a des moments super, mais il y a aussi des moments où tu te dis, putain, j'aimerais bien que ça avance. Et voilà, Ouais, que donc ça décolle au moins, il y a des que moments durs. ouais, Ouais, ça, ça décolle. ouais. Si, ah, ouais, du coup, je les avais mis sur le côté. Moi, je les reposerai à la fin, c'est pas grave. J'avais d'autres questions avant, mais c'est pas grave. Si tu étais un pays, tu serais tiré où? J'irai où? Oui. C'est ça, ouais. Ce serait, c'est une région et c'est pas très exotique, mais c'est donc le sud de la France entre soit le Vaucluse, la région du Mont Ventoux, ou soit au bord de la mer dans le Var, la région disons, PACA? Saint-Tropez. Ah oui, ouais, ouais, PACA, ouais. Non, plus Ah oui. un peu plus. Oui, c'est dans PACA. Oui, ouais, c'est dans PACA. Et en fait, c'est surtout, moi j'adore la lumière qu'il y a dans ces régions-là et la nature aussi. Mais vraiment, je trouve que c'est Bah, très très beau Saint-Tropez, la lumière. c'est un peu trop bourgeois, non? Que c'est pas, non, je sais pas. Oui, non, mais alors c'est pas Saint-Tropez lui-même. Ah oui, Je veux dire, c'était pour situer le Var, c'était ah pour oui, qu'on ouais. puisse voir un peu. Mais si tu veux, dans le Var, j'aime mieux oui, les zones un peu plus campagnardes et voilà. Et à l'intérieur des terres, dans le Var, il y a des très très beaux endroits aussi. Et si tu étais Notamment un vêtement, ce serait lequel? un vêtement. Oui. Alors ça, j'en ai aucune idée. Je me suis jamais Il n'y a posé pas la un petit question. vêtement que tu aimes bien porter ou que ça tient chaud ou un truc où tu es à Ouais. l'aise ou je sais pas, ou un accessoire que tu aimes bien porter ou je sais pas. Ouais, moi, je dirais vraiment de façon très simple un t-shirt, quoi. Mais un t-shirt de qualité, tu vois, avec une matière vraiment douce parce que j'aime bien la simplicité. Donc j'aime bien le côté et j'aime bien le côté Un peu comme là, ouais comme ça simple. là, quoi. Voilà, ouais. Si tu étais un animal, tu serais lequel? Un cheval. Ça, je me suis déjà posé la question, donc ça, c'est facile de répondre. Il y a une raison en particulier ou Parce que j'aime les chevaux, enfin, j'en ai parce que peur, hein, mais peut-être je veux parce dire, que le cheval, c'est beau. il y a cette notion de liberté, il Ouais, court. Ouais, peut-être que c'est lié à la liberté aussi. c'est lié à la liberté, c'est lié à la beauté, parce que je trouve que c'est un animal très beau, et c'est lié à la force. Je trouve qu'un cheval, tu vois, pour moi, quand il a quatre pattes, il est bien là, pour moi, c'est vraiment un animal pour moi, ça représente la force. Et quelles sont tes trois qualités qui te caractérisent? Alors, j'en ai plus que trois, donc il va falloir choisir. Ouais, c'est les C'est principales qui, la curiosité. ça peut être des qualités qu'on dit de toi ou que toi, tu as remarqué que tu Ouais, avais. Ouais. ouais, ok. Donc, moi, je dirais la curiosité dans le bon sens. Hein. C'est pas pour fouiner chez les Ouais. autres, mais vraiment, je m'intéresse à énormément de choses. Il y a jamais un sujet où je vois pas d'intérêt. J'arrive toujours à voir de l'intérêt dans les choses, dans les gens. Donc, la curiosité. Euh, une qualité que j'ai, et et c'est important dans mon métier, c'est de mettre en confiance. J'ai de la facilité à mettre en confiance les gens. Mes clients, ils me racontent des trucs très vite en première séance déjà, parfois qu'ils ont dit à personne, tu vois. Euh, donc ça, c'est aussi une qualité que j'ai. Une qualité autre, je sais pas. Je faisais mon malin comme quoi j'en ai plus, mais Oui, c'est ça, je croyais qu'il y en euh, avait plus, mais j'ai finalement.
Non, 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 c'était pour faire mon malin. Je dirais, j'ai de la facilité à amener de la joie, à rire, voilà. C'est aussi une qualité que j'ai. D'accord. Je sais pas comment ça s'appelle, ça C'est porte un nom. joyeux ou avec de l'humour. J'ai de l'humour. Ouais. Et est-ce que enfin, est-ce que il y a une cause humanitaire qui te touche en particulier? Euh, Oui, Ouais. est-ce qu'il y a une cause en particulier qui te touche en particulier, ouais, qui te touche? Une cause humanitaire qui te touche ou peut-être que tu t'es engagé auprès d'associations humanitaires? Non. Alors évidemment, il y a des causes. Non, je disais non, je me suis pas engagé. Par contre, des causes qui me touchent, euh, ben oui, il y en a. C'est pas évident pour moi de répondre à cette question. La pauvreté, ça me touche. Tu vois, les gens vraiment qui sont dans la misère. Euh, En revanche, je suis pas très engagé. Je suis pas. Euh, Moi, si tu veux, ma cause à moi, qui est en rapport vraiment avec mon travail, c'est que les gens vivent leur vie, vivent vraiment leur vie à eux. Ça me touche beaucoup. Après, tu vois, que les gens ne passent pas à côté de leur vie, qu'ils soient là, qu'ils ne gaspillent pas leur temps, ils identifient pourquoi ils sont là et qu'ils osent vivre leur vie et que ça vaille vraiment la peine. À la fin de leur vie, ils se disent, ouais, j'ai eu une super vie. Ça, c'est un peu ma cause à moi et j'œuvre pour ça. Après, évidemment, je suis touché par la misère, par les problèmes de différentes catégories de population, mais je suis pas engagé. Et oui, alors comme dit David, va vivre la vie qui t'inspire. Ça, je Ah, trouve que ça dit, c'est ouais. ça. Ouais. C'est vraiment ça, la vie qui t'inspire, la vie qui te correspond. Tu vois, il y a pas mal de gens, ils vivent à moitié leur vie où ils ont fait des choix parce que ça fait bien ou parce que leur éducation les a amenés à ça. Et en fait, ils sont éteints. Donc, c'est pour ça, le mot vivre, pour moi, il est important. Bah voilà, on arrive à la fin de ces questions. Ouais. Merci d'y avoir répondu, ça m'a fait plaisir d'échanger, d'en Avec, savoir un peu plus avec toi, à toi. Je sais plus parler. Je sais plus, je sais plus. T'as compris, en tout cas. Voilà, donc bah, à bientôt pour de prochaines pour un ouais. partenariat vidéo. C'est vrai, d'ailleurs, comme je t'ai dit, on en parlera hors caméra. Et voilà, Ouais. donc voilà, bah, après, Merci à toi. Merci à après toi. Hein, on peut c'était très agréable. C'était très agréable et tes questions étaient bien pensées. Donc, merci beaucoup. de rien. Et bah, de toute façon, effectivement, on peut toujours te retrouver sur les différents réseaux qui sont Oui. liens. Voilà. Tu as peut-être un site en particulier ou que tu Ouais, veux. alors j'ai mon site, le site de mon activité, c'est Un flyer que tu tous veux nous montrer. Je sais héros. pas, je vois, il y a des flyers derrière. Tu veux peut-être montrer un flyer qui est. Ouais, bon, on va pas voir grand-chose. Il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Euh, ouais, c'est pas évident. C'est pas évident, D'accord. mais en Ok. revanche, bah, là, j'ai ma carte de visite. Mais non, je vais donner mon site, quoi. C'est un de mes sites, c'est toushéros.com. Ouais, Donc, il sera, je le mettrai TOUSH. il est en Ouais, barre d'infos. ouais, super. Et Super. voilà. Et t'as peut-être un petit mot de la fin, peut-être une phrase, quelque chose que tu veux dire pour la fin? Eh bien, merci encore. Et pour les gens qui regardent, bah, c'est vraiment vivez votre vie à vous, vraiment. Euh, ça me, ça m'émeut de dire ça. Donc, vivez vraiment votre vie, ça en vaut vraiment la peine. Euh, Prenez le temps de penser un peu, de réfléchir un peu sur qui vous êtes pour vraiment vivre ouais, la vie qui vous correspond. Voilà.